vient d'être à 17h au studio Kalangu. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'information. Voici les titres. Le Niger participe cette semaine au festival sur le Niger à Ségou Art qui se déroule actuellement à Ségou au Mali. Une quarantaine de pays prennent part à cette rencontre annuelle de musique et d'art. Le prix de la tasse de gingembre qui était auparavant autour de 2 000 francs CFA s'élève aujourd'hui à 10 000 francs CFA. À suivre dans ce journal les raisons de cette augmentation du prix. Et le magazine du jour nous amène à la découverte du parc zoologique du musée national Boubou Hama de Niamey. Je suis Nafis Adam Sirfo au micro. La 21e édition du festival sur le Niger à Ségou Art a débuté le 4 février passé et se tiendra jusqu'au 9 du mois. Elle se déroule sur les berges du fleuve Niger à Ségou au Mali autour du thème diversité culturelle, paix et unité. C'est un festival annuel de musique et d'art qui réunit plus de 35 000 participants et plus de 400 artisans et créateurs venus de 40 pays dont le Niger. Ataher Mega, membre de la commission d'organisation, nous en dit plus au micro de Maman Baba Konta, envoyé spécial du studio Tamani à Bamako. L'objectif visé, c'était de faire de Ségou la capitale culturelle du Mali, en boostant l'économie locale et en faisant en sorte de donner aussi de nombreuses opportunités aux jeunes talents pour pouvoir s'exprimer et de pouvoir vivre de leur art, que ce soit en Afrique de l'Ouest, en Afrique et même dans le monde entier. Le Burkina et le Niger sont venus avec de très fortes délégations et nous on est très heureux de les accueillir aussi à Ségou. Cette semaine c'est vraiment consolider les liens entre le Burkina Faso, le Niger et le Mali et faire en sorte qu'à travers la culture, les populations puissent mettre en place des identités communes. Et je pense que ça a été ouvert depuis le 3 février dernier. On sent vraiment une communion, une symbiose entre les populations, les communautés et toutes les délégations qui se retrouvent ici à Ségou. Il y a aussi eu des conventions pour les structures de renforcement des capacités du Burkina, du Niger et du Mali. Je pense que comme les plus hautes autorités de l'AES le désirent, il faut qu'on puisse mutualiser les efforts, travailler en synergie et faire en sorte que notre espace confédéral puisse se consolider d'année en année. Retour ici au Niger pour parler du gingembre frais qui fait partie des produits exportés, d'ailleurs très utilisé particulièrement dans la préparation de certains jus. Il est également utilisé comme épice dans les mets, mais le produit se fait rare sur les marchés à Niamey à moins d'un mois du mois de Ramadan au cours duquel il est beaucoup consommé. Abdelrachid Oumarou, un vendeur du gingembre au marché de Yantala, explique la situation au micro de Mariam Mamman. Les grossistes qui vont chercher le gingembre au niveau des producteurs nous rapportent que c'est le manque de voies d'accès en rase campagne qui explique la rareté de ce denrée sur les marchés, car son transport est difficile. Et ceux qui arrivent à surmonter ce problème ne peuvent pas nous approvisionner le gingembre en quantité suffisante. C'est environ 10 à 20 sacs par livraison pour 30 à 40 clients en attente. Aussi, ils appliquent la loi de l'offre et la demande en augmentant exagérément les prix. Donc c'est nous qui créons la cherté de la vie autour de nous. Actuellement, la mesure de gingembre coûte jusqu'à 10 000 francs CFA. Le collège de Arungunza, situé dans la commune de Dakoussa, région de Zender, rencontre des difficultés dans la scolarisation des jeunes filles. Selon le responsable de l'établissement, certains parents interrompent la scolarité de leurs filles pour les donner en mariage, ce qui n'est pas sans conséquence, explique Aoulou Kabirou, directeur du collège à Arungunza. Il est interrogé par Marwan Ousseini. La plupart des difficultés que nous constatons, dont moi-même je suis témoin ici à Arungunza, qui empêchent les jeunes filles de continuer leurs études, c'est surtout le mariage. Premièrement, ce sont les parents. Quand ils voient les autres parents qui donnent leurs filles en mariage, se posent la question pourquoi eux, on va les empêcher de donner leurs filles en mariage. Je lance donc un appel aux parents de laisser leurs enfants, surtout les jeunes filles, continuer leur scolarité. Le directeur de l'office chargé du développement de l'éducation de la commune d'Arlit a interdit les festivités d'anniversaire au sein des salles de classe. En effet, depuis quelque temps, on peut voir sur les plateformes des médias sociaux des vidéos où des élèves donnent des présents à leurs enseignants. Cette imitation par les élèves nigériens est en contradiction avec nos coutumes, a déclaré Ahmed Birga. Il est au micro de Moutare Abdoulaye. Nous constatons des anniversaires qui se fêtent dans des classes. Et c'est une situation qui nous préoccupe, vu l'ampleur que ça prend et les problèmes qui s'en suivent. C'est pourquoi nous l'avons interdit.
Dans le code du travail, donner des cadeaux à son enseignant peut être considéré comme de la corruption. Parmi ces élèves, il y en a qui n'ont pas les moyens d'offrir des cadeaux à leurs enseignants. Donc, ils vont vouloir faire n'importe quoi pour trouver les moyens. Donc, nous pensons que ce n'est pas aux élèves de dire tel enseignant ou tel autre enseignant mérite un cadeau. C'est son travail qui le démarque. Et c'est au ministère d'en juger s'il mérite un cadeau. En bref, dans une note circulaire en date du 6 février 2025, le ministère de l'Éducation nationale fixe de nouveaux horaires aux établissements scolaires publics et privés. L'entrée en classe est fixée à 8 heures pour tous les établissements scolaires du lundi au jeudi, sauf le vendredi, où la rentrée est à 7h45 pour les secondaires. Pour les préscolaires, la descente est fixée à 13h30, sauf pour le vendredi, où elle est à 12h30. La descente qui se fait les autres jours à 14h pour le primaire et 14h30 pour le secondaire est fixée à 13h le vendredi. Selon l'arrêté, la décision prend effet au 24 février 2025. Les membres du gouvernement continuent la présentation du bilan de la mise en œuvre de leur lettre de mission. Hier soir, c'était au tour du ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de l'Environnement, colonel Mezama Abdoulaye. Selon lui, dans le domaine de l'hydraulique, la nationalisation et de la gestion de l'eau a amélioré les gains de l'État à hauteur de 2 milliards de francs CFA en 2024. Suivons un extrait recueilli par nos confrères de la RTN. Au cours de l'année 2024, les actions menées par la Nigérienne des eaux ont généré des résultats très satisfaisants, qui donnent donc raison au chef de l'État, et en tout cas d'avoir pris la bonne et souveraine décision de nationaliser la gestion de l'eau opérée par le passé par la SIN. Et d'ores et déjà, il faut préciser, en matière de dessertes en eau, la production d'eau a connu une hausse pratiquement de plus de 250 000 mètres cubes en 2024. Pour faire face à la demande croissante, effectivement, des populations. La Nigérienne des eaux a assuré en urgence tous les approvisionnements nécessaires pour garantir la continuité des services à l'échelle du pays. Mais dans la gestion de la SIN, le gain de l'État ne dépasse pas 30 millions de francs CFA par an au titre des dividendes pour le pays. Aujourd'hui, avec la Nigérienne des eaux, nationalisée, les projections donnent un résultat de l'ordre de 2 milliards dans l'exercice de la seule année de 2024. Et la totalité du bénéfice revient exclusivement à l'État du Niger. Du 27 janvier au 5 février, s'est tenu au tribunal de grande instance d'Agadez les travaux de la chambre criminelle. Les affaires examinées étaient principalement de nature criminelle selon Yacouba Issaka, procureur de la République après le tribunal de grande instance d'Agadez. Il nous en dit plus au micro de Anissé Karim. Il y a eu 16 dossiers qui ont été programmés. Dans les 16 dossiers, 15 ont été jugés. La nature des affaires est essentiellement constituée de dossiers criminels d'abord. Plus particulièrement des cas de viol, des cas de vol en réunion avec usage d'armes et véhicules motorisés, des vols criminels des cas de meurtre et des cas de coups et blessures volontaires et entraîner la mort. En tout cas, les peines varient de l'emprisonnement à vie à 4 ans d'emprisonnement ferme pour ceux qui ont été condamnés. Il y a aussi des personnes qui ont été acquittées. Acquittées, ça veut dire qu'ils n'ont pas été déclarés coupables des faits qui leur sont reprochés pour plusieurs motifs. Et le plus souvent, quand on parle d'acquittement, soit les faits qu'on reproche à l'individu ne sont pas établis, ou bien qu'il n'est pas auteur des faits, ou bien qu'il y a doute sur la commission des faits à l'égard de l'individu. Parlons santé, obésité ou surpoids. Quelle est la différence? Nombreux sont ceux qui emploient ces termes de façon interchangeable. Toutefois, ils ne désignent pas la même chose, mais tous les deux présentent quand même un risque pour la santé. Suivez les explications du nutritionniste Abdelrazak Bello au micro de Fanta Chamsou. Le paramètre qui permet de distinguer l'obésité du surpoids, c'est l'indice de masse corporelle. Poids par la taille au carré. Lorsqu'on trouve la valeur qui est comprise entre 25 et 29,9, donc ça correspond à ce qu'on appelle l'excès de poids ou le surpoids. Mais dès que c'est supérieur ou égal à 30, dans ce cas-là, on rentre dans l'obésité. Visuellement, on peut savoir dès qu'on a de l'embonpoint et que l'embonpoint progresse, donc tout de suite on peut soupçonner une obésité. C'est pas le même type d'obésité qu'on va retrouver chez
l'homme et chez la femme. Souvent, chez l'homme, on a une accumulation de graisse au niveau du ventre, c'est ce qu'on appelle communément l'obésité de type pomme, alors que chez la femme, on va trouver ce qu'on appelle l'obésité de forme poire avec une accumulation de graisse au niveau du bassin. Cette obésité est moins à risque. Là où il faut faire extrêmement attention, c'est surtout pour les personnes qui ont une accumulation de graisse au niveau de la partie abdominale, et ça c'est un problème parce que ça peut conduire à des maladies cardiovasculaires. Dans la partie magazine de ce vendredi, nous partons à la découverte du parc zoologique du musée national Boubou Hamadou Niamey. Créé en 1959, le musée national accueille plus de 150 pensionnaires, dont des reptiles, des mammifères et des oiseaux. Pour en savoir plus sur l'importance d'une telle réserve, écoutons les explications de Gabidan Abdurrahman, adjoint au directeur général du musée national, interrogé par Mariam Adé. Quelles sont les différentes espèces intégrées dans le musée national? Par rapport aux espèces qui sont au niveau du musée national, on les répartit en 3 groupes. D'abord les mammifères. Quand je dis mammifères, ça veut dire les lions, les hyènes, les singes, chacals, hippopotames, gazelles. Tout ça, c'est les mammifères. Maintenant, la deuxième catégorie, c'est ce qu'on appelle les oiseaux. On a des oiseaux, les aigles, les autruches. Et la troisième catégorie, c'est les reptiles. Les reptiles, c'est-à-dire tout ce qu'on a comme tortue, tout ce qu'on a comme serpent, comme crocodile, comme varan. Combien d'animaux vivent ici au musée Boubou Hama? Actuellement, les espèces, vous savez, ça monte, ça descend comme dit, parce qu'il y a souvent des épidémies. Il y a donc en tout cas cette année, en décembre, parce que c'est en décembre qu'on a fait l'évaluation pour aller en conseil, on avait 152. Donc dont une 68 mammifères, 114 oiseaux et je pense 14 reptiles. Et quelle est l'importance d'avoir autant d'animaux? L'avantage d'avoir des animaux dans un musée, d'abord ce n'est pas tous les musées, c'est pas dans tous les musées que vous avez l'aspect parc animalier. Et nous, je pense que nos aînés qui ont pensé au musée et qui ont pensé intégrer l'aspect parc zoologique, ils ont bien fait. Pourquoi? Aujourd'hui, je sais pas, vous êtes encore jeune, je sais pas si vous connaissez aujourd'hui, avec tout ce qu'on a comme changement climatique, dans la bourse, il n'y a pas d'animaux. Aujourd'hui, vous allez quitter Niamey pour aller à Dosso, vous n'avez pas vu même un hérisson ou un lièvre. Avant là, quand vous voyagez, vous avez tout ça. Aujourd'hui, il n'y en a pas de la bourse. S'il n'y a pas de la bourse, où est-ce qu'on va les avoir? Et si les animaux ne sont pas dans les musées, où est-ce que les enfants vont les voir? Seulement dans la télévision ou dans les photos? C'est pas vivant. Donc voilà pourquoi le musée national aujourd'hui fait une particularité. Et c'est ça qui fait la grandeur d'ailleurs du musée national, cet aspect, si vous voulez, zoologique, qui a été intégré dans l'aspect culturel. On a 2 aspects, l'aspect patrimoine culturel et l'aspect patrimoine naturel avec le parc zoologique. Avec le changement climatique aujourd'hui, voilà que les animaux sont en train de disparaître dans la bourse, mais on peut les avoir dans le musée. S'ils ne sont pas dans le musée, ils ne sont pas dans la bourse. Alors où est-ce qu'on va les avoir? Nulle part. Donc voilà, si vous voulez, l'importance donc d'avoir ces animaux-là. Est-ce qu'aujourd'hui les gens fréquentent assez le musée national? En 2024, nous avons fait 158 000 visiteurs. C'est pas petit. Donc, pour vous dire que les gens fréquentent le musée. Et maintenant, on est en train d'aller vers le million. Moi, je veux bien qu'on me dise que en fin d'année, on a eu 1 million de visiteurs. Et nous sommes en train de mettre tout pour qu'on arrive à ça. Donc, on va essayer de renforcer nos capacités d'accueil. Et d'ailleurs, je profite pour vous dire, on va mettre l'Internet ouvert, gratuit. Donc, ça aussi, c'est des choses qui peuvent bien encourager les gens à venir au musée. Donc, dès que vous rentrez au musée, vous avez la connexion. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Restez avec nous pour la suite de nos programmes. Tous les jours, écoutez les programmes du Studio Kalangu sur les ondes de nos radios partenaires. Et sur WhatsApp au 80 06 88 54 à partir de 17h. N'oubliez pas nos rendez-vous hebdomadaires. Lundi, nous abordons une question de droit dans la partie magazine. Mardi, suivez le magazine Bien-être à la fin des journaux et le forum Espace Femmes à 18h15. Ne manquez pas le forum de la presse du vendredi pour le décryptage de l'actualité de la semaine. Samedi et dimanche, place à l'actu des jeunes à partir de 17h, suivi de Tous à la Fada. Et Studio Kalangu au rythme du Niger. Chers auditeurs et auditrices du Studio Kalangu, à compter du 1er janvier 2025, le réseau des radios partenaires passe de 52 à 30 radios dans tout le pays. Nous espérons que cette situation, qui est indépendante de notre volonté et de celle des radios partenaires, ne sera que temporaire. Studio Kalangu.